Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le programme Filets sociaux, lancé dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l'inclusion sociale et la protection des plus vulnérables, qui demeurent des priorités majeures pour notre pays. Notre invité, M. Koné Kipeya, coordonnateur du projet Filets sociaux, échangera en un peu plus d'une demi-heure avec nous en toute transparence et en direct. Le programme des filets sociaux, c'est un programme qui consiste à assister des personnes qui sont en situation de vulnérabilité par une allocation d'un montant de transfert monétaire de 36 000 francs CFA tous les 3 mois sur une période de 3 ans. Mais il n'y a pas que les transferts monétaires, il y a des mesures d'accompagnement et il y a d'autres axes qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le programme multisectoriel d'appui au système national des filets sociaux. Donc, c'est un attelage de plusieurs éléments de réponse pour pouvoir donc impacter la courbe de croissance de la pauvreté en Côte d'Ivoire, assister nos parents, nos concitoyens qui sont en situation de demande sociale. Et c'est à cela que nous nous employons. Le programme des filets sociaux est parfois assimilé au programme des transferts monétaires parce que c'est l'élément visible que la plupart des personnes perçoivent, c'est-à-dire l'allocation d'un montant de 36 000 francs CFA tous les 3 mois sur une période de 3 ans à des ménages qui sont ciblés parmi les plus pauvres. Eh bien, à ce jour, la Côte d'Ivoire a pu donc couvrir 527 000 ménages qui ont été touchés par cette allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA tous les 3 mois. C'est donc à ce jour un montant de 171 milliards de francs CFA qui a été redistribué à l'ensemble des bénéficiaires de cette opération. Le programme des filets sociaux couvre toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Il couvre 108 communes, chefs-lieux de département, et il couvre 4 300 villages. À travers donc ce programme, ce sont autant de ménages qui ont donc pu bénéficier non seulement de l'allocation des transferts monétaires, mais également des mesures d'accompagnement. Au-delà de cet élément visible des transferts monétaires que vous percevez, il y a les mesures d'accompagnement. C'est un ensemble de mesures qui concourent à affranchir de la vulnérabilité. Donc, à ce titre-là, le programme travaille sur la systématisation d'un certain nombre d'éléments de réponse, notamment la mutualisation de l'outil de ciblage. Comment faire pour cibler les populations qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, notre objectif aussi au sein du ministère, c'est d'arriver à mutualiser une démarche de ciblage, mais surtout également asseoir également une pérennisation de certains programmes sociaux à travers l'extension de leur couverture. Donc, à ce titre-là, le gouvernement a adopté en date récente un programme multisectoriel d'appui au système national des filets sociaux. Et bien, à travers ce programme-là, au-delà de l'aspect des transferts monétaires, il y a l'accompagnement pour la réponse au choc. Vous savez que lorsqu'il survient des inondations, lorsqu'il survient un sinistre, des incendies, il y a un mécanisme qui se met en branle et l'un des objectifs du programme des filets sociaux, c'est d'appuyer le système de réponse qui vient face à ce type de situation conjoncturelle en faisant en sorte qu'il y ait une meilleure interaction des différents acteurs qui participent à la réponse. Donc c'est aussi un volant que nous adressons et dans ce cadre-là, un programme pilote a permis dans la région du Cavali de toucher plusieurs ménages bénéficiaires et de redistribuer près de 178 millions de francs CFA à des ménages qui étaient touchés par les dernières inondations dans la région du Cavali. Comment les bénéficiaires sont-ils sélectionnés et quels sont les critères d'éligibilité? Je vais vous expliquer que pour ce qui concerne le milieu rural, nous avons ce qu'on appelle le test de revenus par approximation. C'est une enquête sociale. C'est un ensemble de questions qui sont inspirées de l'outil déjà que l'ANSAT, l'Institut qui s'occupe des statistiques en Côte d'Ivoire, l'Agence nationale des statistiques, utilise. Donc les items de l'enquête niveau de vie des ménages ont inspiré un outil de collecte qui consiste à administrer un certain nombre de questions se rapportant à la vulnérabilité du ménage. Et l'administration de cet outil permet donc d'affecter des scores. On évalue la pauvreté, comme je l'ai dit, à travers un test de revenus par approximation, parce qu'on ne s'est pas dit dans un village donné, est-ce que vous pouvez produire un bulletin de salaire pour qu'on sache qui touche plus que son ami. Et quand on finit, on fait une classification de l'ensemble de ces scores et cela permet de générer une liste provisoire des ménages avec leurs scores et en fonction du quota de ménages qu'on doit affecter au village, relativement donc
à l'ensemble de l'évaluation de la pauvreté dans la région. Donc, pour la sous-préfecture à laquelle ce village est rattaché, on va donc arrêter le nombre de ménages, je dis n'importe quoi, 70 ménages pour ce village. Est-ce que les 70 ménages qui sont générés par la démarche statistique sont les bons ménages? Est-ce que c'est vraiment les plus vulnérables? Donc, on va convoquer sur la place publique ce qu'on appelle l'étape de la validation communautaire. Et au cours de la validation communautaire, les représentants, bien sûr, de la chefferie, des jeunes, des femmes, les leaders de la communauté, la population, va donc regarder la liste des 70 ménages et dire oui, effectivement, vous avez raison, les 60 premiers sont bons. Par contre, sur les 10 autres, nous avons des réserves parce qu'on pense plutôt que l'enquête a dû avoir une erreur d'exclusion sur une vieille dame qui est au bout du village. Nous tous, nous venons en assistance à cette biais. Donc, il y a une démarche participative qui est utilisée pour la validation communautaire qui permet donc en bout de parcours d'arrêter la liste consensuelle des ménages pour le milieu rural. En milieu urbain, on utilise à peu près la même démarche, mais avec un ajustement lié au fait que vous ne pouvez pas systématiquement, dans certaines agglomérations, faire du porte-à-porte, au risque, bien sûr, de trop dépenser sur la phase de collecte. Et nous sommes dans un programme de protection sociale où les coûts administratifs doivent être mitigés, doivent être réduits. Et donc, sur cette base, en milieu urbain, on compose avec des sous-comités locaux de ciblage qui sont donc constitués, encore une fois, par ceux qui connaissent mieux les populations. Jusqu'à ce jour, tant dans le milieu rural que dans le milieu urbain, j'ai dit donc 4300 villages et 108 communes, chefs-lieux de département qui ont été donc touchés par cette démarche. Que se passe-t-il si un bénéficiaire échoue dans son activité? Est-ce qu'il a une seconde chance? Nous avons quand même une marge de bénéficiaires qui peut-être ne sont pas arrivés, n'est-ce pas, à satisfaire leur objectif ou leur ambition de s'affranchir de leur vulnérabilité. Cela peut avoir des explications. J'ai reçu mon argent, j'ai eu un petit carré pour faire de la tomate, et puis la pluie n'est pas arrivée. Donc tout ce que j'ai investi, je l'ai perdu. Donc je repars de plus bas. Ou alors il y a eu un incendie quelque part. Vous voyez qu'il y a plusieurs motifs, n'est-ce pas, qui peuvent exister, tout comme il peut y avoir aussi des comportements pervers. Cela ne veut pas dire que l'ensemble de l'opération a échoué. Cela ne veut pas dire non plus que c'est un cas désespéré pour ce programme, parce que nous l'avons dit, il y a la batterie d'accompagnement et la formation par derrière. Donc, il sort tout au moins enrichi du conseil, de la formation, de l'accompagnement pour pouvoir donc rebondir. Et l'objectif, n'est-ce pas, du programme des filets sociaux, c'est de pouvoir étendre au fur et à mesure la toile. C'est pourquoi nous sommes partis de 5 000 ménages, aujourd'hui à 527 000 ménages par graduation. Merci, M. Koné Kipeya. Mesdames et messieurs, cette activité est à sa fin. Elle tire à sa fin. Nous tenons à remercier très chaleureusement M. Koné Kipeya, coordonnateur du projet Filets sociaux, pour sa disponibilité, sa pédagogie et la clarté de ses réponses. À tous ceux qui nous ont suivis en ligne ou qui étaient présents ici, merci pour votre attention, vos questions pertinentes et votre engagement. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de Tout savoir sur, toujours en faveur de la vulgarisation des projets publics et de la transparence gouvernementale. À mardi prochain et excellente fin de journée.